Il est poète, slameur et aussi dramaturge. Il est une des voix du théâtre contemporain du Congo-Brazzaville. Il s'appelle Van Olsen Dombo. Deux de ses pièces sont bientôt à l'affiche en France et à Kinshasa. Au festival, ça se passe à Kin. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Merci. Alors, votre actualité, c'est une pièce que vous avez écrite et qui sera jouée à partir de mardi au théâtre de Bretigny, en région parisienne. La pièce s'appelle La mère de Poséidon est un caddie. Exactement. Et en fait, c'est une histoire de pêcheur, c'est ça? Oui, c'était une histoire de pêcheur qui ont signé un contrat avec un supermarché de fournir des poissons, une certaine quantité de poissons, et qui finalement se perdent dans la mer. Et ils sont recherchés partout, et puis ils découvrent un continent, le 6e continent, le continent des déchets, et puis qui décident de revenir avec un filet de déchets au lieu de revenir avec un filet de poisson comme dans le contrat. Et puis après, on se perd dans le mythe de Thésée et à la question écologique. Bon, bref, c'est aussi une histoire de pêcheur, une histoire de supermarché, une histoire de consommation. Voilà. Oui, c'est ça, une histoire de société de consommation aussi, hein, que vous avez mise en exergue dans cette pièce de théâtre. Vous avez grandi au Congo-Brazza, oui, j'ai grandi à Brazzaville, qui était un pays communiste, mais plus quand vous êtes né, sans révéler votre âge. En tout cas, vous arrivez dans un pays, vous êtes ici en France, puisque vous vivez en France depuis 2019, qui est tout à fait à l'opposé de la société congolaise. Du coup, quel regard vous portez au fond, sur ce que vous voyez à travers même ne serait-ce que cette pièce-là, sur les supermarchés, les caddies, la consommation? Oui, enfin, il n'y a pas tellement de différence parce qu'au Congo, à Brazzaville, il y a Score qui a existé, qui est un supermarché. C'est vrai qu'il y a aussi à côté des marchés publics et que Score est plutôt réservé à une classe sociale donnée. Et ici en France, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que le supermarché est organisé, comment est-ce qu'elle organise la société. C'est qu'aujourd'hui, et aussi la circulation des déchets. Par exemple, dans cette pièce, il s'agit de ça aussi. Comment est-ce que des pêcheurs au supermarché ont fini en déchets, en emballage, en fait. Et c'est peut-être aussi notre humanité. Et ce que moi, qui attire mon attention dans le supermarché, c'est de voir un peu comment est-ce que la vie est robotisée. C'est pas de faire une espèce de comparaison, mais il y a la question de lien social aussi qui se perd un peu, que je trouve dans les supermarchés. Vous me racontiez tout à l'heure, quand on s'est eu au téléphone, sans trop dévoiler de ce qui s'est passé avant, vous me disiez, mais au Congo, quand on va au marché, c'est pas seulement un endroit où on achète des choses, c'est un endroit où on parle. Oui, l'échange n'est pas seulement lié aux produits, au fait, et aux billets, c'est à l'argent. L'échange est aussi dans des histoires qu'on se raconte. Je peux acheter quelque chose qui coûte 2 €, mais on peut passer 20 minutes à te raconter ma vie, comment je me suis réveillé, comment est-ce que mes enfants se sont réveillés, voilà. Et ça, c'est très important. Et moi, je sors de cette société-là. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement trop de différence à Brazzaville et en France. Voilà, si ce n'est le lien social, voilà. Alors, précédemment, vous avez beaucoup travaillé sur des thèmes très politiques, sociaux, le désarroi des jeunes qui sont pris entre dictature et exil. C'est notamment le cœur de votre pièce qui va bientôt être jouée à Kinshasa, le cortège de la mort. Et ça, c'est l'histoire de 2 balayeurs. Oui, le cortège de la mort. Racontez-nous un peu le cortège de la mort, enfin, c'est toujours difficile de résumer pour un auteur, de résumer un texte. Voilà, mais je vais y aller. Enfin, le cortège de la mort, c'est le désarroi d'une jeunesse, au fait. Ces 2 balayeurs, Kilo et Lata, Lata, lui, qui s'est un peu perdu en Afrique, qui a rencontré un peu de tout, et qui finalement se rentre au pays. Et à Lata, qui est celui qui est résigné, qui est resté au pays, voilà, ceux qui restent, et voilà, et qui travaille dans la société chinoise, donc des Chinois qui quittent l'Asie pour venir s'occuper de la salubrité du Congo-Brazzaville. Et en fait, ils sont arrêtés, ces 2 balayeurs. Voilà, ils sont arrêtés et ils sont emprisonnés parce que effectivement, pendant que le cortège passe, il y a la loi qui dit que lorsque le président passe, il faut respecter la loi de l'immobilité totale. C'est tiré d'une histoire vraie? Oui, c'est une histoire. Enfin, je dirais pas que c'est de la fiction, mais c'est inspiré d'histoires vraies. Ce sont des histoires que tout Congolais
connaît, enfin, c'est des histoires que l'on a vécues, qui continuent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand le président de la République, il se déplace, ben, c'est la circulation qui est bloquée pendant des heures. Et moi, je me suis inspiré de cette situation-là. Après, j'ai grossi la situation pour pouvoir en faire une œuvre théâtrale. Alors, Van, on va poursuivre sur cette pièce, Le cortège de la mort, donc, hein, qui sera bientôt jouée à Kinshasa, au tarmac des auteurs. Pour le festival, ça se passe à Kin, ce sera du 1er au 8 juin. On a interrogé Israël Chipamba, qui est le cofondateur du festival, et lui nous parle de l'importance d'encadrer le travail de création artistique. On l'écoute. Le théâtre a souvent la réputation d'être un art destiné à l'élite. Et nous avons voulu démocratiser le théâtre. C'est pour ça que le Tarmac des auteurs s'est installé dans ce quartier populaire depuis 2007. Et nous essayons ici d'organiser des ateliers de théâtre. Nous accueillons des artistes ici en résidence. Nous avons une programmation annuelle. Chaque mois, il y a entre 5 et 7 représentations des artistes africains, européens, congolais qui viennent jouer ici. Ça fait déjà quelques années que nous avons mis en place ici un programme qui s'appelle Émergence théâtrale. À travers ce dispositif-là, nous accompagnons les jeunes qui veulent poser leur premier geste artistique dans un cadre professionnel et professionnalisant. Et nous les accompagnons pendant une année. Et ensuite, ces spectacles-là, pour la plupart, en tout cas ceux qui aboutissent, sont programmés dans le festival. Van, le système des résidences d'artistes, vous trouvez que c'est un système qui est indispensable au soutien de la création littéraire, dramaturgique? Vous en avez bénéficié vous-même? Ah ben oui, je pense que c'est très important de pouvoir être des plateformes comme ça qui permettent aux auteurs africains et d'ailleurs de pouvoir monter leur création et aussi pour la transmission aussi de cet art qui est le théâtre. Je pense que le festival, ça se passe à Kin, fait un travail, enfin c'est depuis une dizaine d'années maintenant. Là, ça va être la 9e édition. Mais voilà, je pense que voilà, moi j'ai bénéficié de cette résidence là où j'ai monté Interdiction formelle et ça m'a permis moi de penser le théâtre autrement en fonction avec le public, avec la rue, avec l'espace. Oui, c'est très important. Alors Van, on arrive à la fin de cette interview.